Bonjour, je m'appelle Éric Sabatier. J'ai racheté la société Cap2i à Sartrouville il y a 3 ans. J'ai fait toute ma carrière dans le secteur informatique, après une formation en école de commerce suivie d'un MBA aux États-Unis. J'ai occupé plusieurs postes de direction générale et j'ai eu envie de racheter une entreprise. J'ai eu l'opportunité d'être mis en relation avec Cap2i et donc j'ai racheté la société il y a 3 ans. Je crois que j'ai toujours été entrepreneur dans l'âme, donc pour moi c'était quelque chose de naturel. Et je pense que ce qui est intéressant effectivement, c'est l'autonomie, c'est la capacité à mettre en œuvre les plans d'action qui paraissent pertinents. Pour moi en tout cas, une véritable bouffée d'oxygène. Cap2i est une entreprise qui a été créée en 1984. Cap2i, ça signifie conditionnement d'air pour l'informatique et l'industrie. Elle s'est en particulier recentrée sur 2 marchés que sont le marché de la défense et le marché du nucléaire pour concevoir et fabriquer des systèmes de climatisation de process destinés à évoluer dans des environnements extrêmement contraints. Si je veux illustrer par un exemple, nous fabriquons les systèmes de climatisation des radars pour Thales. Ça nécessite un savoir-faire que très peu d'entreprises ont en France. Au même titre, dans le nucléaire, nous devons faire du matériel qui doit être fonctionnel pendant et après séisme. Ce sont les normes de sécurité post-Fukushima. Et dans ce domaine-là aussi, très peu d'entreprises sont capables de réaliser cela. Donc nous avons délibérément fait le choix de nous positionner sur un marché de niche où il y a très peu d'acteurs, le ticket d'entrée étant très élevé. Et aujourd'hui, effectivement, ce savoir-faire, nous le développons sur le marché français et également à l'étranger. Notre principal client aujourd'hui est Thales. Et ensuite, dans le domaine du nucléaire, nous travaillons avec les grands acteurs du nucléaire que sont EDF, Orano et le CEA. Nous travaillons également avec Engie, Tunzini Nucléaire, SPI Nucléaire, Bouygues. Et dans nos activités, je dirais en dehors de ces 2 secteurs, nous continuons à travailler avec des clients comme BNP Paribas qui nous font confiance depuis 30 ans pour leur salle des marchés. Nous travaillons également avec PSA à Poissy. Nous continuons à travailler avec Orange, donc essentiellement des grands comptes étant donné la typologie des matériels que nous fournissons. À partir du moment où le confinement est arrivé, tous les services dont la présence dans l'entreprise n'était pas obligatoire ont pu en une demi-journée passer en télétravail sans aucune difficulté. Pour ce qui est effectivement de l'aspect fabrication, où là bien entendu il n'était pas envisageable de faire du télétravail, nous nous sommes organisés et nous avons pu disposer très rapidement de gel, de masques. Nous avions également anticipé sur les appros. À partir du moment où la crise sanitaire est arrivée en Italie, je me suis douté que nous n'allions pas être protégés par les Alpes très longtemps. Et donc nous avons pu produire pendant toute la période du premier confinement. Seul notre SAV a été mis en activité partielle car les déplacements, en particulier sur les sites en province, étaient impossibles. L'impact pour nous, en revanche, s'est produit à la sortie du premier confinement où les prises de commandes ont été très ralenties. Il y a eu un attentisme extrêmement fort de la part du marché où pratiquement jusqu'en septembre ou octobre, nous n'avons plus reçu de commandes. Et puis un second impact en fin d'année, quand beaucoup de clients nous ont demandé de reporter à 2021 des livraisons qui étaient prévues en 2020. J'ai connu le GEBS par l'intermédiaire en fait, du cédant qui m'a invité avant même que le rachat de l'entreprise soit effectif à la compétition annuelle de golf. J'ai trouvé l'ambiance très sympathique, les gens très intéressants, donc je ne me suis pas posé la question de reconduire l'adhésion de Cap2i au GEBS et depuis je m'en félicite tous les jours. Le GEBS a été très présent au moment de la crise sanitaire. Il a contribué effectivement à la fourniture en particulier de masques et de gel. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de fournisseurs qui proviennent du GEBS.
je crois très sincèrement effectivement à la reprise de l'économie. Je pense que cette crise sanitaire est maintenant derrière nous et j'espère qu'on aura effectivement les moyens de repartir très rapidement et de revenir à une plus forte normalité que nous appelons tous de nos voeux.